La genèse de l'incarnation. Il y aurait deux systèmes en place concernant les âmes destinées à suivre les cycles des incarnations. Selon je ne sais plus quelle religion, les hindouismes je crois, le premier système serait issu de la création des nouvelles âmes en prenant comme point de départ d'évolution le minéral. On commencerait comme étant une pierre, et au fil de l'évolution on serait végétal, animal, humain, divin, avec ces divers degrés d'évolution pour chaque règne. Une fois que tu as atteint le maximum d'évolution qu'une âme puisse avoir en tant que pierre par exemple, tu passes au règne suivant. J'ai toujours trouvé ce système bizarre et pas logique. Ce n'est donc peut-être qu'une connerie. Le deuxième système serait issu de ce que j'appelle les âmes au sein de l'entité Dieu. Au sein de cette entité Dieu, il y a un nombre infini d'âmes. Elles sont toutes un, mais sont toutes différentes, avec chacune leur spécificité. Apparemment, une hiérarchie existe dans ce groupe d'âmes. Elles ont toujours existé et elles existeront toujours. Il n'y a pas eu de début, il n'y aura jamais de fin. Ça, la conscience humaine ne peut pas le concevoir. Elle ne ferait rien d'autre que d'être pleinement consciente. Elle ne ferait rien d'autre que d'être pleinement consciente en ne faisant qu'un avec toute la création. On peut les imaginer dans une sorte de méditation consciente infinie. Il y a eu une rébellion au sein de cette entité Dieu suite aux revendications de l'âme Lucifer. Il aurait été un proche de Dieu comme une sorte de bras droit, Lucifer voulant remplacer Dieu. Il a désiré la place de Dieu et même plus, il voulait être comme Dieu, donc régner. Mais il y a eu une divergence dans l'esprit de toutes les âmes en présence suite aux manigances de Lucifer qui aurait entraîné avec lui 45% des âmes de l'entité Dieu dans l'incarnation. On pourrait considérer l'incarnation sur Terre comme un enfer. Est-ce pour cela qu'à l'intérieur de chacun de nous, nous avons une part d'ombre et de lumière? Les êtres incarnés sur cette terre sont des rebelles qui ont choisi de suivre Lucifer et ses beaux discours, pas toujours réalistes et manipulateurs. Actuellement, un choix doit être fait. Soit vous êtes plus ange, soit vous avez une tendance à être plus démon. Il faut se positionner clairement, car on ne peut pas être tiède. Celui qui oscille entre les deux sera au moment de la moisson considéré comme démon. Donc concrètement, soit tu veux faire évoluer tes énergies pour sortir de la matière, soit tu te complais dans la matière en ayant un système de pourriture comportementale, soit tu cherches à être un ange, soit un démon, il n'y a pas d'entre-deux. Quel est le but? Je ne peux te parler que de moi, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Chacun est libre. Mon but est de faire évoluer mes énergies au travers de mes chakras dans une sorte de kundalini continuelle. Plus ça circule et plus l'intensité vibratoire peut augmenter et plus le corps perd en matière dense et devient subtil. Mon but ultime, un peu utopique c'est sûr, et quasiment impossible à réaliser, est de quitter ce monde en emmenant mon corps physique, en le fluidifiant dans la lumière afin de retourner au sein de l'entité Dieu et de plus devoir me réincarner. Une théorie intéressante que j'ai eue en méditation. Est-ce au moment de la rébellion qu'il y a eu le Big Bang de l'univers et qui a suivi l'incarnation? Sans rébellion, pas d'univers et pas d'incarnation. C'est fort possible. Donc selon cette théorie, on peut en conclure un peu rapidement, certes, que la création matérielle n'est pas due à Dieu, comme les religions ont tendance à le dire, mais à Lucifer, qui par son choix de se défaire de l'entité Dieu a créé l'univers pour pouvoir régner lui aussi, mais dans la matière. Donc la création matérielle appartient au règne de Lucifer, tandis que la création immatérielle appartient au règne de Dieu.